vaillance pour relever ta dignité. Tes fils chers côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant uniquement la foi du Seigneur, la patrie de la fraternité. La patrie de la fraternité. La patrie de la fraternité. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance pour relever ta dignité. Tes fils chers côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant uniquement la foi du Seigneur, la patrie de la fraternité. La patrie de la fraternité. La patrie de la Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance pour relever ta dignité. Tes fils chers côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant uniquement la foi du Seigneur, la patrie de la fraternité. La patrie de la fraternité.
Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur pro vérité, bonjour à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent en ce 7 novembre 2024. Vous êtes sur la tribune du festin intellectuel. Aujourd'hui c'est la voix du militant et c'est avec beaucoup de plaisir que nous ouvrons la séance du jour pour permettre à tous ceux qui voudraient s'exprimer de le faire et nous vous disons infiniment merci de nous faire confiance et de bien vouloir prendre la parole pour vous exprimer. Merci infiniment à tous ceux qui chaque jour contribuent à faire de ces émissions des succès. Je vous salue tous et merci de vous signaler le plus tôt puisque le temps il est limité. On va vraiment donner la parole à tous, mais tous ceux qui veulent parler, s'il vous plaît, signalez-vous le plus tôt possible pour qu'on puisse vous laisser la parole. Nous avons déjà une première personne qui s'est signalée et donc nous allons débuter puisque par définition la voix du militant, c'est à vous que revient la parole. Et donc merci à tous ceux qui présentent de l'intérêt à nos émissions et merci à tous ceux qui viennent aussi pour aider à conscientiser et à éclairer les consciences. Bonjour. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui. Oui. Bonjour, cher maître. Comment allez-vous? Je vais bien. Dieu merci et la famille. Tout le monde va bien, alhamdoulilah. Dieu merci, que Dieu fasse grâce. Amen. Ok. Et Donc, que Dieu nous protège nous tous. amen, amen, amen. Donc, on vous laisse la parole. Ok, excusez-moi, hein, je viens juste de prendre le train en marche. Il n'y a pas de problème. Donc le sujet, tout ça, j'ai pas entendu. Mais aujourd'hui, je sais que c'est la parole de l'auditeur. Oui, effectivement, c'est la voix du militant et vous pouvez... La voix du militant. Et Ok. vous pouvez aborder tous les sujets. Tous les sujets, ok. Mhm. Bon, je m'étais déjà préparé pour cette première intervention. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que je ne suis pas prêt. Il n'y a pas Mais de problème. le sujet que je vais aborder, Mhm. c'est un sujet qu'on a déjà abordé entre nous-mêmes tout et tout. Mhm. Il s'agit de le combat actuel, ou le soi-disant combat actuel en ce qui concerne la communauté libanaise. Mhm. Voilà, sur TikTok, on a eu à discuter, on a eu à partager tout et tout. Ce que je disais, une de mes craintes, c'est ce qui est en train de se passer quand aujourd'hui on regarde sur les panels, sur différents panels, les propres sympathisants du RHDP sont en train de s'entre-déchirer à cause des prises de position des uns et des autres. Je ne sais pas à quel niveau il va falloir s'organiser pour qu'on essaie de mettre fin à ce branle-bas de combat, parce que ça ne nous arrange pas. Et c'est ce qu'on avait dit, et que le problème des Libanais, c'est un problème crucial, c'est un problème important, tout et tout. Mais actuellement, c'est la temporalité, le moment. Comme on a toujours dit, toi-même tu l'as dit, les officines qui nous envoient toujours des fake news pour pouvoir créer la chienlit dans ce pays-là, je pense qu'ils sont en train de réussir un peu sur ce plan-là. Parce que tout part du fait qu'on dit que la Côte d'Ivoire a accueilli près de 200 ou 2000 migrants libanais, ce qui n'est pas vrai. Donc, à partir d'une fake news, voilà que nos propres gars sont en train de s'entre-déchirer. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer d'arrêter la saignée. Parce que vraiment, c'était insupportable. Ce matin, je me suis promené sur des différents panels. Je vois que des gens, il y a des gens RHDP, mais ils sont en train de faire par là pour ça. Alors que notre combat, c'est pas là. Les Libanais, là, c'est une gangrène. On sait tout ce que c'est une gangrène. Ça a toujours existé. On va le résoudre. Mais c'est des trucs qu'on ne résout pas avec la force. Bon, c'était un peu ça, ce que je voulais dire, quoi, cher maître. Parce que là, comme je dis, je ne suis pas trop en position. Parce que là, tu vois qu'il y a du bruit ici dehors. Il n'y a pas de problème. Donc, je ne peux pas trop parler. Il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Mais ce que je peux... Oui. Non, vous pouvez finir. Je salue tout le monde. Hein. Je salue tout le monde. Mais ce que je peux te dire aussi, il ne faut pas essayer de mettre le sable dans le foyer des gens. Le foyer de B52 là-bas, il faut laisser. Donc toi, tu es si tu veux, faut créer pour toi. Donc tu es un militant du B52. Là, je comprends maintenant. Sinon, vraiment, merci infiniment de ce que vous venez de dire.
Oui. Et je suis totalement d'accord avec vous Oui. parce que sur des questions essentielles, nous, en tout cas, bénévoles de la communication, si on peut le dire ainsi, du RHDP, Oui. on aurait dû être encadré. Oui. Ça veut dire on devrait avoir des structures qui devraient nous donner des lignes de conduite. Conduite, oui. Ou bien, quand il y a des questions essentielles, chacun pouvait aller se renseigner où on nous disait, bon, voilà comment il faut communiquer. Oui. Malheureusement, c'est ça le drame quand on laisse des gens faire quelque chose et qu'on ne le contrôle pas. Contrôle pas, oui. Quand il n'y a pas de contrôle, c'est pas bon. Voilà. Parce que, voyez-vous, ce que tout le monde fait est bon. Parce que, quelque part, quand même, c'est animé de bonnes intentions pour aider. Mais le fait que le RHDP n'a pas de structure de formation politique et d'information, ça pose un véritable problème. Aujourd'hui, par exemple, quel est le lieu par définition où un militant peut aller se renseigner pour avoir la paix du cœur? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, oui. Et les gens sont divisés et chacun évolue en fonction des informations et des moyens et des limites de sa connaissance. C'est ça qui fatigue beaucoup de personnes. Sinon, le problème des Libanais, ça n'en est pas un. Ce n'est pas un problème. On a déjà tout expliqué. Moi-même qui te parle là, les Libanais là, depuis près de combien d'années nous on en parle ici. Mais on donne nos solutions, on dit ce qu'il faut faire. Bon, après là, nous on ne peut pas changer le monde. Oui, ça c'est vrai. Voilà, nous on ne peut pas aller prendre les décisions à la place des décideurs. Mais quand même, quand aujourd'hui avec l'ère du temps, les autorités, parce que c'est elles qui permettent qu'on puisse s'exprimer, quand on a fini de parler, tout le monde a écouté. Maintenant, comment ils utilisent ça? Je crois qu'il faut aussi leur permettre le temps de régler certains problèmes en profondeur. Parce que c'est plus de 60 ans, ça ne se résout pas quand même en une semaine. Merci. Et donc, effectivement, là aussi, peut-être que certains frères, c'est de bonne foi qui font ce combat-là parce que les Libanais aussi en ont trop fait. Mais je crois qu'avec le temps, les problèmes seront réglés. Et déjà même, les problèmes sont réglés parce que y a personne qui peut vous sortir un document pour vous montrer que voilà le nombre de Libanais qui est rentré en 2020 et 2024. Ouais. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas, mais ça ne dépasse pas 1000 personnes. Ça ne dépasse pas 1000 personnes. Voilà. Vous avez remarqué que j'ai utilisé un terme assez un peu fort quand même. J'ai parlé de gangrène. Effectivement, ils le sont. Voilà. Ils le sont. Ils sont gangrènes. Donc, et ce qui est dommageable, c'est qu'en face, les gens veulent nous faire croire que le phénomène des Libanais a commencé en 2011. Et sans oublier qu'il y a quelqu'un d'autre qui a signé pour que les Libanais aient leur chambre de commerce à part. C'était en 2007. Oui, justement. Et c'est ceux-là qui veulent la ramener. Voilà. Je te jure que j'ai été sur un panel aujourd'hui, là, ils m'ont chassé. Non, c'est comme ça, parce que quand tu apportes... parce que, par exemple, quand moi je dis, par exemple, qu'il y a plus de 1600 milliards qui rôdent dans la chambre de commerce des Libanais, quand je sors des chiffres des Libanais eux-mêmes, quand Jeune Afrique a fait une interview, ce n'est pas parce qu'on est contre eux, mais quand tu veux juger quelqu'un, il faut juger quelqu'un à partir de lui-même ce qu'il dit, ou même de ce qu'il fait, ou même de ses habitudes. Oui. Mais moi, ces chiffres que je sors, non seulement je montre la source, mais c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Oui. Que nous avons 40% de l'économie et nous avons 8% du PIB. Mais moi, je me pose une question à partir de cette synthèse-là. Avec un tel pouvoir économique, est-ce que ça n'a pas fait pousser des ailes aux Libanais au point qu'aujourd'hui peuvent défier même tout le système ivoirien, quel que soit le type de pouvoir? Voilà aussi la réalité et voilà des questions. Mais une fois qu'on a posé la problématique de cette façon-là, les autorités sont suffisamment intelligentes et les Ivoiriens sont suffisamment intelligents et comprennent. Voilà. Mais sinon, dire qu'il y aurait une marche le 11, mais on nous avait promis aussi que la FESI sortirait le 31 parce qu'après le 31, ils ne seront plus responsables de leurs actes. Mais, chers frères, je peux vous dire, s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à sortir. Voilà. Parce que si on parle trop, c'est comme si on est en train de perdre notre temps. Ceux qui sont garçons n'ont qu'à sortir. Voilà. Ils vont comprendre de quoi il est question. Le problème des Libanais sera réglé. Et déjà, souvent on parle subtilement, mais les gens ne comprennent pas. Mais la question même avait été traitée en amont depuis des mois et des mois. Donc, au fait, excuse-moi de t'interrompre, au fait, c'est que les gens n'ont pas compris la méthode de notre président. C'est une méthode
de pragmatisme. C'est sûr, c'est lent, il prend son temps et surtout, il ne fait pas de là. Il n'écrit pas à tort et à travers. Lui, il pose des actes et puis il avance avec. Au fait, les gens ont tellement été habitués à des propagandistes comme Koudou et compagnie. Ils veulent que Ouattara soit de cet acabit. Non, Ouattara ne peut pas se mettre à vociférer sur n'importe quoi et n'importe qui. Ce qu'il peut régler avec des articles, des lois, et pourquoi il va venir se mettre à se donner un spectacle? Non. Non. En fait, il faut que les gens comprennent. Hein? Effectivement, chaque pouvoir vient avec son style de gestion. Ouais. Et ce qui est important pour le RHDP-RDS, surtout son président, le président Alassane Ouattara, c'est que c'est une gestion qui se fait dans le silence, mais dans l'efficacité. Merci. Quels que soient les domaines que vous allez aborder, que ce soit le plan social, économique, politique, diplomatique, militaire, le premier résultat que le régime du docteur Ouattara donne, c'est l'efficacité. Allez voir ce que j'ai fait. Et ça, je peux inviter tous ceux qui veulent lire les 48 lois du pouvoir. Vous allez voir que le dirigeant qui veut se faire respecter toujours par ses actes et non ses propos. Et donc, à partir de cet événement seul, les Ivoiriens devraient comprendre combien de fois le régime actuel les respecte. Et combien, parce que quelqu'un qui agit avec toi à travers les actes, c'est quelqu'un qui te respecte beaucoup. Oui. Je prends un exemple bête. Quand tu dis que tu aimes une femme, est-ce que c'est la parole là? C'est les actes que tu poses qui vont montrer pour convaincre la personne. C'est un exemple que je prends. Quand tu dis que tu aimes une personne, en général un être humain, ce sont les actes que tu vas poser et non les paroles. Et en anglais même, on a cette expression que talk is cheap, que la parole est moins chère. Mais les actes coûtent extrêmement cher parce que ce n'est pas tout le monde qui peut les poser. Et donc, il faudrait que les Ivoiriens, comme vous l'avez dit, s'habituent à ça. C'est que partout où il y a le succès, il n'y a pas de bruit. Et c'est ça la gouvernance du président Ouattara. On fait peu de bruit, mais pour que les résultats parlent d'eux-mêmes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, les opposants sont dans tous les sens. Ils crient partout. Parce que le silence et le travail ont convaincu les Ivoiriens. Parce que toi, on ne peut pas construire château d'eau, toi dans ton village, et puis moi, dans mon village, on ne va pas construire château d'eau. Donc là, moi, je vais me lever pour dire, château que vous avez fait là, venez faire aussi chez moi. Et c'est cette réalité-là aujourd'hui qui frappe les esprits et qui fait que les Ivoiriens veulent se concurrencer dans le progrès. Mais quand on sort pour venir dire que la Côte d'Ivoire est le premier pays de l'Afrique de la CEDEAO, il faut être prudent, le premier pays de la CEDEAO à être le plus sur la voie du développement, le pays qui a le plus investi dans le développement de ses infrastructures. Mais maintenant qu'on le dit, c'est aux gens de venir dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais c'est parce que c'est tellement vrai que les gens ne peuvent pas sortir pour contester. Et donc, il faut essayer de faire du bruit. Mais le bruit n'a jamais rien apporté que de perdre le temps aux gens. Et donc, on demande aux Ivoiriens d'être plus sérieux dans ce qu'ils font et de se concentrer sur le travail et surtout de se concentrer sur leur vie individuelle. Parce que même si on chasse tous les Libanais aujourd'hui, que nous, on n'a pas pris le temps d'aller dans les brousses, comment on fait pour payer cacao, comment on fait pour payer café, est-ce qu'on pourra remplacer ces gens-là? Non, on ne pourra pas. Et donc, après tout ce qu'on est en train de faire sur Internet, il faut revenir. C'est à nous-mêmes de venir nous accaparer de ces secteurs-là. Et quand on va s'engager avec le silence, mais assez de sérieux, pour prendre les domaines économiques, tu vas voir que ça passera. Sinon, c'est pas... Les Libanais, ils ont essayé le Mali, mais ça n'a pas marché. Oui. Donc, ça veut dire que si nous prenons conscience de nous-mêmes et que nous commençons déjà, si moi, je dois aller payer le cacao de mes parents dans les brousses, tu penses que je vais aller abuser d'eux? Justement. Je ne vais pas abuser d'eux. Et ça va aider la chaîne économique à être plus efficace. Parce que si le gouvernement dit 1800, je ne vais pas aller... Parce que la chaîne même, par exemple, du café et du cacao est occupée par les étrangers. Oui. Et vous allez m'excuser, mais je ne stigmatise pas une communauté. Ce sont les Maliens, les Burkinabés, qui sont ceux que les Libanais envoient pour payer. Chose comme on l'appelle. Éclaireur, il faut appeler un chat, c'est eux. Voilà. Mais il n'y a pas de rapport d'humanisme entre... Parce qu'eux se disent qu'on est venu chercher de l'argent, nous on s'en fout. Donc voilà, là, ce que le gouvernement a dit là, 1800, là, nous on va payer ça à 1500. 1500, si tu ne veux pas, il faut laisser. Parce que si tu as par exemple 10 tonnes qui est au fin fond de la brousse, tu n'as pas de véhicule, comment tu vas faire pour faire sortir? Et surtout, tu n'as pas de route. Et donc, on mange pas goudron. Voilà. Et donc, les gens savent tout ça. Et donc, ils piègent nos paysans. Mais si toi, par exemple, et moi, faisons une petite compagnie d'achat de café et de cacao,
est-ce que tu penses qu'on va aller en brousse pour gruger nos parents et puis abuser de leur souffrance? Non, on ne le fera pas. Mais Voilà. éclaireur, comme ce qu'on disait, il faut que nos dirigeants aident aussi nos frères, c'est-à-dire nous-mêmes aussi, à rentrer dans ces trucs-là. Parce que pourquoi je dis aider? Parce que l'entrepreneuriat, surtout le commerce, ce genre de trucs-là, quand ce n'est pas inné, il faut apprendre. Mais celui chez qui ce n'est pas inné, qui ne sait pas, si on ne l'apprend pas, il ne peut pas rentrer dans le domaine. Effectivement. Et je ne sais pas si c'est B52 ou bien qui disait, qui parlait des frères qui sont assis dans les bureaux là-bas, tout et tout, en train d'attendre 400 000 francs par mois, alors que dans la filière café cacao, on peut se faire ça, on peut se faire ça. Mais moi, j'avoue que moi-même là, aujourd'hui là, je suis là, je dis, mais j'ai pris 3 millions, 4 millions, 5 millions pour venir en Europe. Ah, j'avais pris ça et puis j'étais rentré dans la bourse. Peut-être aujourd'hui là, j'étais milliardaire, mais ça, il aurait fallu que peut-être quelqu'un te guide vers ça. Là, on a besoin de guidance dans ces domaines-là. Il faut qu'on fabrique des champions locaux, il faut qu'on mette le pied à l'étrier de certains de nos compatriotes pour rentrer dans certains domaines d'activité. On doit les concurrencer jusqu'à peut-être les faire sortir même s'il le faut. Effectivement. Et il y a déjà des programmes du gouvernement qui existent, comme par exemple Pépite 2030. Oui, tu me l'avais dit, mais tu vas m'excuser, j'ai été sur un panel, je voulais parler de ça, mais j'avais oublié l'expression Pépite 2030. On m'a jeté pour dire si tu n'as pas de preuves. Non, c'est pas bien grave. Toujours est-il qu'il y a toujours un travail d'explication et puis de pédagogie. Effectivement, pour nous qui avons été habitués à un système, quand tu vas à l'école, tu dois être dans le bureau, c'est pas facile. Et effectivement, le gouvernement doit casser le niveau des rapports pour essayer d'encourager la population à aller vers l'entrepreneuriat. Et ils le font, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et à nous aussi, on doit prendre conscience pour pouvoir faire bouger les lignes. Et ça va vraiment aider les populations. Et c'est la meilleure manière par laquelle on pourra réellement reprendre notre secteur économique et puis même notre liberté. Parce que quand tu envoies un étranger chez toi, que à la fin de la journée, c'est l'étranger qui paye la popote, il ne peut pas respecter ta famille. Ah non, il ne peut pas respecter. Voilà, il va vouloir dormir dans ton lit conjugal. Voilà, donc tu comprends. Et donc, c'est un peu ça le problème des Libanais. Ça fait que finalement, ils n'ont plus de limites. Ils se disent que ces gens-là, c'est des moutons. On peut abuser d'eux et puis l'argent peut tout régler à la fin. Est-ce que tu sais qu'ils utilisent la chambre de commerce comme un moyen de pression sur certaines institutions de l'État? Tu as vu? Et parce que plus de 1600 milliards en main. Mais vous êtes, voilà, vous sentez. C'est beaucoup ça. Et ça, c'était les chiffres de 2017, s'il vous plaît. Ah. Donc, ça veut dire que les choses ont beaucoup évolué. Et puis même dans le fonctionnement de leur entreprise, la déclaration, les salaires, la sécurité, tout et tout. Mais comme on le dit toujours, on a des fonctionnaires corrompus qui n'ont pas une haute estime de la nation, qui se laissent toujours prendre quelques pieds et qui ferment les yeux. Regarde un peu la fois en 2000, je ne sais pas encore quelle année là, où un pan d'un mur s'est effondré sur des gens, tous les gens sont morts, on a voulu cacher ça. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Oui, tout ça, c'est le pouvoir pervers de l'argent. Parce que quand on rend quelqu'un trop puissant, ça me rappelle un peu l'histoire du Minotaure, c'était dans la mythologie grecque, où chaque année on nourrissait une bête qui était mi-homme. Il avait son corps, sa tête était une tête de buffle, ou de bœuf, et puis maintenant le corps, c'était un corps humain. Et il se nourrissait de chair humaine. Chaque année, on lui livrait des corps humains, des jeunes filles qu'il mangeait. Et finalement, le Minotaure va devenir tellement puissant que finalement, c'est son maître qu'il va manger. C'est ça. Quand tu rends un étranger trop puissant dans ton propre pays, ça finit par te... Tu es allé loin avec le Minotaure. Les caïmans de Liam Sokro. Voilà, justement. La petite histoire, oui. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Je t'en prie, je suis à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Et on vous souhaite une excellente soirée. Ok, et du courage. Mais comme j'ai dit là, il faut laisser foyer des gens. Non, mais moi, je n'ai jamais été le sorcier de quelqu'un. Hein. B52 lui-même son propre sorcier. Vraiment, merci infiniment. Ok, chef, ouais. On vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. Je vous en prie. Je suis à l'écoute. Merci beaucoup.
Alors? Allô? Bonjour, le grand maître. Oui, bonjour, monsieur l'éclaireur. Comment vous allez? Je vais très bien. Maintenant, je vois que les rapports ont changé. Tu m'appelles maintenant monsieur. Tu as vraiment peur de moi maintenant. Ça, c'est très bien. C'est pas grave. Non, non, non. C'est pas grave. Et quand c'est comme ça, là, je vais te donner un costume de mon oncle. Comment vous allez? Je vais très bien, cher frère. Vous-même? Je vais bien. Dis bonjour rapidement. Dis bonjour. Bonjour, tonton l'éclaireur. Bonjour, maman. Comment ça va? Ça va, Ciné? Et à l'école? Ça, c'est pas Ciné. Coin, coin, coin. Tu connais la chanson? Allez, Coin, coin, coin. On chante ensemble. C'est l'automobile qui va à la ville. On n'a qu'à chanter ensemble. J'entends. Coin, coin. Coin, 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 coin. allez, C'est l'automobile qui va à la ville. On l'attend de loin. On va chanter notre chanson préférée. Ado, 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 ado. Ado, ado. Ado, 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 ado. Ado, ado. Merci beaucoup, mon amour. Ça va bien? oui, tonton Merci, l'éclaireur. merci beaucoup. Le grand maître, comment D'accord. allez-vous? Oui, ça va, merci beaucoup. Oh, merci. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite ville Mhm, qui est aux encablures, pour ne pas dire d'Abidjan, qui s'appelle Sikensi. mhm, Et je voulais, à travers la plateforme EPV, m'adresser au préfet de Sikensi, mhm, au conseil régional de Sikensi et au maire de Sikensi. Et je voulais leur donner une note. Cette note-là est de 0 sur 10. mhm, Mais je m'explique. mhm. Sikensi, pour moi, est un village. Au lieu d'être une ville, est un village. Parce qu'elle a une artère principale du nord au sud, pour ne pas dire qui traverse, pour ne pas dire cette ville-là. Et ce matin, je me suis permis de faire, pour ne pas dire, une vidéo que je vais vous envoyer peut-être après. Mhm, Sikensi est une ville, pour ne pas dire, qui est très sale. J'explique. À la faveur du déguerpissement, pour ne pas dire de l'espace public qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, Sikensi aussi a connu sa mue. L'artère principale, pour ne pas dire, a été dégagée. Mais le constat est que sur cette artère principale-là, il y a des pavés, pour ne pas dire, qui ont été posés. Et au lieu que ces pavés-là soient donnés à des structures qui s'y connaissent, excusez-moi du terme, elles ont été données qui ont mis les pavés, pour ne pas dire, sur le côté gauche de la terre principale de Sikensi, mais à la faveur des pluies, puisque Sikensi n'a pas ne connaît pas d'assainissement, ne connaît pas de caniveau. Donc les pluies sont venues, pour ne pas dire, gâter le travail, pour ne pas dire qu'il a été mal fait. Ça c'est un. De deux, le seul caniveau, pour ne pas dire qu'il y avait à Sikensi, a été fermé, pour ne pas dire, par ces artères-là. Donc imaginez quand l'eau de pluie, à plus c'est une zone où il pleut beaucoup. Donc, toutes ces ordures qui sont mal conditionnées se retrouvent ne pas dans les caniveaux. À côté de cela aussi, il y a le fait que Sikensi est traversé par, pour ne pas dire un lac, je veux dire un cours d'eau, sur lequel il y a un petit pont. Et juste sur le versant gauche, le conseil régional a décidé de faire, pour ne pas dire un jardin, pour embellir un peu cette partie de Sikensi là. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez ce jardin-là, il ressemble à de mauvaises herbes, parce qu'il n'y a pas d'entretien. Et juste à côté, il y a, pour ne pas dire, des bacs qui servent le conditionnement des ordures des habitants de Sikensi. Et ces bacs-là sont en plein centre-ville. C'est-à-dire que dès que vous abordez Sikensi, sur le versant droit, vous allez voir que ces bacs-là sont là, il y a des ordures là-dedans. Ça, c'est de 3. Où moi j'habite, il y a 2 bacs, pour ne pas dire juste en bas, et ces bacs-là débordent tellement d'ordures que quand vous rentrez de la ville, quand il pleut,
Vous ramenez, pour ne pas dire ces ordures-là qui s'encrassent dans vos pneus, ramenez chez vous à la maison. Vous êtes obligé de prendre, pour ne pas dire l'arrosoir pour enlever tous ces détritus-là en bas des pneus. De 4, on a le responsable, pour ne pas dire le préfet de Sikensi, la gendarmerie de Sikensi, la présidente de Sikensi. Tous ces symboles de l'État-là sont aujourd'hui envahis par des mauvaises herbes. Comme s'il n'y avait pas d'autorité, comme si les mauvaises herbes faisaient partie du quotidien, pour ne pas dire de Sikensi. C'est vrai que nous sommes, pour ne pas dire dans une bourgade, nous sommes en brousse. Mais quand je regarde, ce matin, je suis allé avec mon épouse changer de lieu par rapport aux élections qui arrivent. Je lui ai demandé, mais ça c'est quelle bâtisse? Elle m'a dit, non, c'est la préfecture. La gendarmerie, c'est qui gendarmerie là-dessus? Mais ouais, c'est de mauvaises aides qui sont autour, pour ne pas dire de ces symboles de l'État-là. Et ça ne me personne. Même si on dit qu'on est dans une bourgade, on dit qu'on est en brousse, mais il faut prendre quand même la peine de regarder ces choses-là de près. Les contribuables de Sikensi, ne pas dire payer leurs impôts. Je me rappelle, j'étais venu voir mon épouse là, pendant la période de campagne, on a vu les voitures qui sont venues d'Abidjan pour que ce maire-là puisse se faire élire. Et maintenant qu'il a été élu, mais Sikensi, c'est une poubelle, c'est une décharge. Sikensi est sale, monsieur le maire. Sikensi est très sale. C'est comme s'il n'y a pas une structure qui est chargée de collecter, pour ne pas dire ces ordures-là. Et moi, ça me désole parce que Sikensi est quand même une ville qui est aux encablures, pour ne pas dire d'Abidjan. Et la deuxième artère, je crois qu'elle a été faite récemment, où il y a une autre artère qui traverse, pour ne pas dire la voie de Sikensi, qui ceinture un peu, pour ne pas dire Sikensi. Je me rappelle qu'une fois, j'étais en train de nous donner les milliards que le président Ouattara avait donnés pour chaque, pour ne pas dire conseil régional. Il y a de l'argent, pour ne pas dire qu'il est là. Donc, monsieur le maire, moi, je ne connais même pas son nom, je crois qu'il est ministre de la Santé, je ne sais pas comment il s'appelle là. Non, vous êtes ministre de la Santé, mais Sikensi est très sale. Il s'appelle un certain Ngata Brié Joseph. Sikensi est très, très sale. Je vous ai envoyé ces vidéos-là même sur le Messenger, mais apparemment je me suis pris mal, donc vous ne l'avez pas reçu. J'ai pris le matin mon temps pour marcher, pour filmer ça, pour envoyer. Non, j'ai reçu les vidéos. Je les ai en face de moi. Au moment où vous parliez, je regardais. Et dès que nous aurions fini, je vais essayer de bien faire la vidéo et puis de poster. Avec ce que vous avez dit, je vais vraiment travailler sur ça pour vraiment impacter la conscience et puis balancer la vidéo. Il n'y a pas de problème. Et puis, ce qui est le plus désolant, c'est que M. Ngata Brié Joseph est un maire RHDP élu en 2023. D'accord. Et vous voyez encore qu'il n'a pas d'argument. Parce que ce fût un maire de l'opposition, comme quelque part à Tchassalé, on aurait dit, mais c'est l'État, c'est le gouvernement qui nous empêche. Mais dans ce cas-ci, même s'ils n'ont pas tous les moyens, mais ils ont quand même aujourd'hui l'approbation du gouvernement en place, puisqu'il est aussi RDR. Et donc, ça veut dire aujourd'hui que s'ils veulent véritablement travailler pour Sikensi, ils peuvent le faire. Et surtout que ce monsieur-là, lorsqu'il faisait sa campagne, il a dit qu'il allait beaucoup se focaliser sur les projets socio-économiques. Et surtout, on se souvient de sa campagne lorsqu'il est passé dans les villages de Bédessi, de Bakanou, et puis de Blébi et puis de Badasso, les écoles primaires avec les maternités. Et les habitants ont clairement dit ce qu'elles voulaient. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024, voire même 2025, puisqu'on en a fini avec 2024. Si la ville de Sikensi elle-même n'a pas pu avoir ne serait-ce qu'une route et un caniveau, ne me demandez pas que ce seront les villages qui auront ce qu'ils ont demandé. Et donc, sincèrement, il y a des défis à relever et les défis sont immenses. Et on se demande si vraiment ce maire-là veut réellement réaliser les missions qu'il s'est assignées et les propos qu'il a utilisés pour essayer de convaincre la population pour le voter. Il ne faudrait pas que ce soit une trahison des habitants de Sikensi et ce n'est pas acceptable. Et c'est des choses comme ça que nous demandons, que les populations sortent pour forcer leurs dirigeants à travailler. Parce que l'ensemble des définitions du président Ouattara aujourd'hui, c'est le travail. Il ne peut pas être le seul qui doit travailler. Ceux qui prennent le nom du RHDP et ceux qui utilisent l'image du président Ouattara pour se faire élire, à quelque poste qu'ils soient nommés, ils doivent se mettre au travail. Et c'est ce que vous venez de faire là, c'est un acte citoyen. On doit les pousser à travailler, on doit les obliger à travailler pour dire, faites comme celui que vous suivez, faites comme votre idole.
Sinon, vous n'avez rien à faire ici. Et les populations de Sikensi, j'espère qu'après la vidéo et quand nous l'aurions posté, après votre complainte, vont sortir pour vraiment pousser le maire à prendre ses responsabilités à travailler. Vraiment, merci beaucoup. D'accord, c'est moi que vous remercie. Et puis, bon panel. Merci. Merci beaucoup et on vous souhaite vraiment une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup. Et c'est là que ça nous rappelle le rôle même des différents administrateurs que nous nous donnons. Souvent, on a l'impression qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas forcément le rôle qu'ils se donnent à travers les élections. Et c'est assez pitoyable parce que c'est aussi trahir la confiance même du peuple pour juste être maire, bénéficier des avantages mais sans faire le travail. Ça fait mal et ce n'est pas sérieux. Allô? Allô? Oui, bonjour cher maire, comment allez-vous? Bonjour, l'éclaireur Pro-Vérité, je vais bien. Dieu merci. Et donc, on va vous laisser votre temps de parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour à vous, mon éclaireur Pro-Vérité. Bonjour à toute la classe, au Mao et au Chao. Ok. Bonjour, ma famille de la Côte d'Ivoire et de la diaspora. Parents, affaire de Libanais là. Maintenant où ça va, dans cette période de l'enroulement, c'est piège des... Vous attendez la société civile depuis Chéric Ballet parler de ça? Droits de l'homme de Boga Sako Gervais parler de ça? Voilà le piège de l'opposition pour leur soulèvement populaire. Les Libanais talibans sont populaires en Côte d'Ivoire et Papa Ado est dans le viseur de tous les opposants de la planète Terre, même ceux même qui sont au pouvoir dans leur propre pays respectif, sans oublier même les faux journalistes de la Côte d'Ivoire, en sous-marin, font partie de l'opposition de Côte d'Ivoire. Donc imaginez ceux de la Côte d'Ivoire. Je parle des journalistes aussi de l'étranger et du monde mondial. L'embrouille des Libanais a un sens pour les emmerdeurs, les catastrophes, les propagandistes, les médiocres, les malfrats, les malfaiteurs, les maléfiques. Je vais appuyer là-dessus. Les poisons, les manipulateurs, les négationnistes. Comme par hasard, les panels TikTok de l'opposition amplifient cette haine d'une autre ampleur, d'une autre tournure, jusqu'à appeler à une marche du 8 novembre, à aller brûler les magasins de ces talibans libanais. C'est plutôt saboter le travail acharné du Prado de avril 2011 à aujourd'hui. De grâce, parents, parlons de l'enroulement, parlons des inscriptions des Ivoiriens sur la liste électorale. Encore, comme par hasard, le FPI, le PPACI, PDCI, leader, COGEP, MGC, société civile, droits de l'homme, sont devenus d'accord, ou bien sont d'accord dans un faux vrai combat de l'esclavagisme des Africains dans les pays arabes. Pas seulement libanais, mollo parents, c'est la pollution des déchets toxiques, refondateur de 1990 à avril 2011. Ivoiriens et Ivoiriennes, pardon, nous ne sommes pas les seuls au monde qui partons au Liban seulement. C'est à cause d'Ado, tous ces manigances. Et je vous en supplie, Mathieu Abouné l'Ouest, Abouné Côte d'Ivoire, Aokogin, mon baboui, Aokogin, ou à situation libanaise ou Zakbene, NCASU, ou Babon sabotage, ou Babon que nous oui, mec, ou Babon oui, mais on a enroulement inscription, nous oui, enroulement, nous oui, 18 ans, ou y a pour y élection, liste électorale, ouais, ou bien voter nous à moins, en octobre 2025, et important. Et puis, paix oublié Côte d'Ivoire, sécurité oublié Côte d'Ivoire, oh, c'est bon, oh, c'est bon, oh, mon Amérique.
Amérique, ou t'as du pas, on est étranger, parce que nous, n'a qu'à étranger, oui, au Burundi, bien. Mais il y a Américain, du pas, on sait 100% américain. Mais oui, on ne va choisi. Parce que nous, mon bonnet, nous, oui, obé américain défend nous, on a américain d'abord. Donc, des Côte d'Ivoire, des Libanais, oui, des Côte d'Ivoire, et c'est à dos à faute, ou faut bonner à faute, pédia à faute, bagbo à faute, bagbo ma diable, nous ensemble le Libanais, on est africain, mon, on y a récépissé, ouais, on montre, on ben, nous, président de Côte d'Ivoire. Des Israël, Israël, mais Jordanien, mais Libanais, elle est affaire de terre, elle est affaire de propriété privée. Elle est parce que nous, bonnes, elle est terre, ça dit qu'elle a oui la place zanye colonie ade e me zia be Libanais oui do mo mais on se ba won ble bode mais adomu klae mais chieli ya ni Côte d'Ivoire awa se ba dibo se ba ye dibo danger ni Côte d'Ivoire ba de du non on se éternel les boble sont mon guerre mais noir mais adoble sont guerre mais guerre mais noir moi du non oh groupe oh nous ouais ni toi non écoutez on dit tout critique n'a positif à la Côte d'Ivoire aider nous est important. Sinon Libanais oui ou c'est nous oui mon grini ou c'est nous oui on est gentil ni si ou c'est gentil ni zia dawa asana yeka no abo de ani Libanais o che oui nous ba nyago ye ouais ye nous ka Libanais oui on est blue ou c'est blue grini on est blue on est blue là ou nous va no abo de c'est parce que vous êtes bien on va ici ou à Boya, on a utilisé nous, ouais, gagne Côte d'Ivoire. Sera gagne, il y a si vous connaissez des Maliens, Nigériens, mais Burkinabé, oui. De anyway, Côte d'Ivoire doit MSO, du sur le bon avoir des NCASO. Mes parents, au jour d'aujourd'hui là, les Libanais là, vous voyez, à Sénaya qui sont en train de prendre pour faire le drapeau de Liban là, Côte d'Ivoire là. Ce monsieur-là, c'est un frère libanais qui lui donne de l'argent pour qu'il soit généreux avec les Ivoiriens. Parce qu'on dit que les Ivoiriens n'aiment pas travailler. Parce qu'on dit que les Ivoiriens n'aiment pas ce qu'est le développement, n'aiment pas ouvrir les magasins, n'aiment pas ouvrir des sociétés. Que oui, on aime toujours tout ce qui est gratuit. Et c'est Gbagbo Laurent depuis 1990 qui a implanté cette gratuité-là, qui a implanté cette chienlit-là, ce désordre-là. Mimi la vie facile, là, c'est Gbagbo Laurent qui a implanté ça depuis 1990. Donc, par chance, il y a les 1-1 qui sont sortis du lot comme nous autres là, qui parlons aujourd'hui. Parce que imaginez ce qu'il a, il a implanté, plus de faux étudiants sont sortis de terre depuis qu'il est au pouvoir. Des faux étudiants, des faux diplômés sont sortis de terre depuis qu'il est au pouvoir. Aujourd'hui, cette chienlit, ce sabotage-là, normal, ils sont bons, je vous ai dit, dans le gouvernement comme dans la République de Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle aujourd'hui, le travail acharné que ce président est en train de faire, il n'y a personne qui va dire oui, on a un bon président qui a en train de travailler, il faut que vraiment on s'engenouille pour lui dire merci. Il faut qu'aujourd'hui, on décide de dire que ce monsieur, il faut qu'on le laisse travailler pour que vraiment la Côte d'Ivoire avance. Mais cette personne a dit non, on ne veut pas de lui, il faut qu'il parte. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. C'est pas tous les jours que je vais écrire, je vais dire que c'est des gens maléfiques, c'est des pharisiens. C'est les enfants des pharisiens, c'est les enfants des poisons, c'est des gens qui sont mal nés. Ils sont mal nés parce que tu vas les fouiller, ils sont remplis de père vient d'ici et mère vient de là. Ce n'est pas des gens qui ont vécu dans un bon foyer. Ceux qui ont vécu dans un bon foyer ne peuvent pas raisonner, ne peuvent pas réagir comme ça. Même les enfants qu'ils mettent au monde, ils ne sont pas nés dans les bons foyers. Parce que c'est du désordre qu'ils aiment. C'est du désordre qu'ils ont mis au monde. Raison pour laquelle ils veulent salir la Côte d'Ivoire. Parce qu'un vrai Ivoirien, quelqu'un qui dit qu'il aime sa terre natale, il ne réagit pas comme ce que les opposants sont en train de faire. Toi, Simone Gbagbo, t'a donné amnistie. Mais regarde ton comportement. Les dames efficaces, les Kone Katina, des soi-disant musulmans du nord de la Côte d'Ivoire, on vous donne amnistie, regardez ce qu'ils veulent créer. Regardez la chiennerie qu'ils veulent créer. Donc ça veut dire que c'est des gens en réalité, ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais aimé. Eux, ils ne font que vivre pour la merde. Ils sont nés que pour vivre, pour faire la chiennerie, pour faire le désordre, pour faire tout ce qui est catastrophe. Parce que Gbagbo Laurent en 2020, on dit qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire. Mais bien sûr qu'il était en Côte d'Ivoire. EDS, je ne sais pas quoi qu'il a créé là. Quand il était en Belgique, la dame qui lui a fait l'interview,
en 2020 pour lui dire, ouais, mais qu'est-ce que vous en pensez pour les élections? Il a dit la catastrophe. Vous avez oublié, les vidéos sont là. Et en plus de cela, il dit que c'est un pédophile. Parce que voilà, quelqu'un, ses enfants sont protégés, mais les enfants des autres, ils faisaient comment on dit ça, mais les gens qui sortent avec les gens, n'importe comment là. Et toi, même si c'est bordélique, mais c'est du bordel. Quand Gbagbo est venu au pouvoir, c'est du bordel. Oui, oui, les gens qui se mettent le mot m'échappe, mais c'est pas grave. Mais donc, Gbagbo, quand vous voyez là, c'est un pédophile. Et te pose la question pour dire que la jeune génération qui va aller voter pour 2020, tu dis non, c'est mes copains, je les salue, et puis c'est des gens que j'ai connus dans les boîtes de nuit, dans les maquis, et pendant que ces enfants ne roulent pas avec ces enfants-là dans les boîtes de nuit. Ces enfants-là ne roulent pas avec les enfants-là dans les boîtes de nuit, mais c'est lui le vieux papa, la grand-père arrière, c'est lui qui dit ouais qu'il salue ces enfants-là. Et qu'aujourd'hui, ces enfants, jamais ils vont à la rue Princesse. Même s'il n'y a pas de rue Princesse, mais les enfants qu'ils sont en train de mettre dehors pour mourir là, qui vont mourir aussi là. Jamais ces enfants vont les croiser dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui, ils sont les Pitogo, ils sont les Kandia Camara, ils sont en train de jouir tout le temps de l'argent, soi-disant, oui, elle doit voler. Oui, elle doit voler, mais ils ont rendu viagère. C'est cet argent volé-là, les chiffres que les brouteurs, les braqueurs de FPI, PPSI, PDCI, leur groupe consort là, sont en train de juger là. C'est cet argent-là qui sont en train de les nourrir aujourd'hui. Et c'est cet argent-là qu'ils ont besoin pour faire l'élection de 2025. Donc, ne soyez pas aveugles, ne soyez pas sourds. Les Ivoiriens, arrêtez ça. C'est du cafouillage. Aujourd'hui, il n'y a personne qui parle d'enroulement sur les réseaux sociaux. Vous croyez que c'est quoi? Vous allez attaquer les Libanais, mais ils sont tous armés. Vous êtes sûr que vous êtes garçons? Vous êtes sûr que vous êtes forts? Moi, si vous mettez vos bagwadis là, il y a des gens qu'on attrape avec des bagwadis sur eux. Hein. Donc arrêtez ça. Donc c'est du foutage de gueule. Pardonnez, allez-y vous enrouler et puis pensez à celui qui met la paix et la sécurité en Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'on aime Ado qu'on dit ça. On aime la paix, on aime la sécurité. Les gens sont en train de mourir à gauche et à droite dans des pays. Vous le savez. Mais comme vous êtes heureux, vous êtes à l'aise dans des pays où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de problème. Même la France, même que la France, ceux qui sont assis là-bas, qui sont en train de raconter n'importe quoi, c'est pas ils sont dans certains endroits où il n'y a pas les balles perdues. Sinon, en Marseille, à Grenoble, il y a des pays, il y a des villes là-bas, là, où matin, midi, soir, il y a les règlements de compte, les gens tirent partout, on tue des innocents, des enfants. Et c'est ça, vous êtes là, vous dites non, on n'aime pas Le Pen est dit, elle est méchante, mais c'est socialiste, ils sont au pouvoir, et la France, à matin, midi, soir, il y a les dégâts. Vous nous racontez quoi? Vous nous racontez quoi? Pour les gens qui sont... On ne les a jamais mis au pouvoir pour dire, ils vont faire quoi histoire. Trump, même là, quand il est venu au pouvoir en 2020, là, il a tué quelqu'un, il a tué des étrangers là-bas. Donc arrêtons ces histoires de non, on n'aime pas lui, on n'aime pas lui. En Suisse, ici, là, il y a UDC, on dit ils sont dangereux. Mais quand ils sont venus au pouvoir, là, ils n'ont rien fait de mal. Donc il faut arrêter les histoires de non, lui, là. Donc lui, il est dur, lui, il est méchant. Donc c'est lui qui est dangereux. On a peur de rentrer dans leur système. Demain, là, quand ils vont venir, tous les noirs vont rentrer en Afrique. Il faut arrêter ça. Maintenant, les gens, les top doctorants, des camis, c'est pas qu'ils foutent la merde dans le monde, là. Jusqu'en Afrique, là. Ceux-là, les voilà, ils envoient des gens pour tuer des Africains. Et ils sont en France, maintenant, on les protège. Parce que vous-même qui êtes opposant, mais n'importe quel parti, vous êtes en France, et cette personne-là, vous ne pouvez même pas dire que vous avez fait quoi que ce soit. C'est ça que vous appelez démocratique et intéressant. Continuez comme ça. Non, mais je ne vais jamais m'arrêter, hein, tu le sais. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci infiniment, cher maire. Vous avez abordé plusieurs thèmes. Vous avez parlé de beaucoup de choses et des choses très utiles et des points qui doivent faire réfléchir plus d'une personne. Et nous allons espérer que les Ivoiriens vont comprendre ce qui est utile pour eux-mêmes. C'est ça. C'est de cela qu'il faut parler et c'est sur ça qu'il faut se focaliser et non se laisser manipuler par des gens qui n'ont qu'une ambition et qui n'ont qu'un chemin à leur montrer. Et vraiment, nous vous disons merci infiniment. On va vous souhaiter une excellente soirée et tout le bonheur qui va avec. Merci, mon éclaireur. Je vous en prie. Merci. Ok, coucou mon chéri B52 là-bas. Même si éclaireur, hein, je salue mon chéri quand même, c'est important. Merci. Je vois dans ta voix qui te rend triste et ça sera mon combat. Et donc... C'est vrai en plus, c'est vrai, ça tu as dit la vérité, c'est vrai. Il est méchant, il est méchant. méchant. Honnête, c'est vrai, oui, tu as raison aujourd'hui, oui, tu as raison, c'est vrai. Tu parles de lui, tu l'encourages, mais il vient jamais pour lui, là. C'est pas un bon mari, il faut le laisser, on va passer à autre chose. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, cher maire, merci infiniment.
on va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Donc, merci infiniment. Donc, mesdames et messieurs, vous nous excusez. On va essayer d'évoluer avec la prochaine personne. On a quelques difficultés techniques en ce moment. Donc, vous allez nous permettre de pouvoir régler ça et on va pouvoir progresser. OK. Et donc, mesdames et messieurs, vous nous excusez grandement. On a quelques difficultés techniques. On va essayer de les résoudre le plus tôt possible. Et vous allez nous donner un instant. Nous saluons ici le grand maître Jean-Pierre Koudou ainsi que le grand maître Marius Koudou qui sont parmi nous ici. Donc, vous allez nous permettre de régler rapidement certains détails et on va revenir à vous pour pouvoir continuer le direct le plus rapidement possible. Encore une fois de plus, excusez-nous pour ce désagrément qui n'est pas vraiment volontaire. La technique aussi peut avoir ses limites et c'est ce qui nous fatigue. Et merci à tous ceux et toutes celles qui nous font confiance. On va revenir pour continuer le direct sans trop grand problème. Vraiment, soyez indulgents avec nous. Ce n'est pas vraiment de notre volonté. Et comme on aime à le dire, on est tellement attaqué que souvent, ce n'est pas toujours facile. Permettez qu'on puisse régler rapidement et puis pouvoir vous donner la parole. OK. Merci infiniment de votre patience. Petit à petit, on est en train de remettre les choses en place. Vraiment, merci d'être patient. Oui, Claire, Pro Vérité. Oui, bonjour le cyclone puissance 1000. Comment ça va? Alhamdulillah, ça va très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? La famille va très bien. Et de vos côtés? Oui, ça va, grâce à Dieu, ça va. Donc, on va vous laisser la parole. Ok, que Dieu nous protège tous. Éclaireur, je vous dis bonsoir à toute la famille.
Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de nous les Ivoiriens. Monsieur le président de la République, respect et considération, et nous vous aimons beaucoup. On vous aime beaucoup, on vous aime beaucoup. Que Dieu vous donne longue vie, que Dieu protège nos pays, ainsi que tous les membres du gouvernement qui sont prêts pour vos visions, pour les Ivoiriens. Nous sommes prêts pour vous, Monsieur le Président de la République. Respect et considération. Éclairage, c'est ce qu'on dit toujours. Hein. Chers parents, la vie, c'est comme ça. Je vais parler d'un français, je sais que chacun d'entre vous allez comprendre de votre manière. Mais ne prenez pas ça de manière mauvaise ou juste. Mais je vais parler avec mon cœur. Il faut dire la vérité. Éclairage, si on est dans un combat, ce combat-là, on va le réussir. Et on va réussir. Je sais que le combat serait abouti. Oui, ça va arriver là où on veut. Parce qu'on a une histoire. Mes chers parents, avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, avec le tonne de morts, il y a d'autres qui ne pourront jamais oublier. Mais il y a d'autres là. Même un verre de thé, ça n'a pas été caché chez eux. Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes visions. On n'a pas les mêmes manières de comprendre. Mais c'est les victimes qui sont beaucoup. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas tout le monde qui est riche. Ce n'est pas tout le monde qui a les parents riches. Ce n'est pas tout le monde qui a les enfants riches. Donc, nous, on sait où on est quitté. On sait où on va. Là où on est là, on sait dans la main de qui on se trouve. Ivoirien se porte très bien. Ivoirien est protégé et Ivoirien est sécurisé. Et nos pays, personne ne peut dire le contraire. Tout le monde est en train de parler de Côte d'Ivoire. Ça seulement, ça doit nous interpeller, nous. Mais qu'est-ce qu'on voit? Tout a été dit. Quand je vois le communicant d'un parti, c'est vrai, excusez-moi, cher communicant, je veux parler. Je sais que personne n'est payé, personne n'a été appelé, chacun est venu de manière volontaire. Mais quand on vient de manière volontaire, vraiment, on doit savoir faire la part des choses. C'est très important. Quand nous, on vous voit, je parle de tous les communicants des partis RHDP. Parce que quand on parle des biens de nos pays et les œuvres du président, ça sauve nos parents. Ça, il ne faut pas oublier. Vous n'allez pas dire que personne d'entre vous n'a pas de parents là-bas. Tout le monde a parents, même ceux qui menacent. Mais nous, on a choisi le bon côté, de conscientiser les gens, de parler avec les gens. Mais c'est quoi qui nous empêche? Chers parents éclairés, on a le réseau à basculer un peu, mais je vais continuer quand même. Chers parents, excusez-moi, ce problème des réseaux, ça c'est naturel. Qu'est-ce que je disais? C'est quoi qui nous empêche, nous qui sommes venus volontairement? Si on vient de manière volontaire, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a vu, il y a quelque chose qui s'est passé. On veut venir défendre cette chose. Mais c'est quoi qui nous amène jusqu'à, on va venir se discuter publiquement devant le monde entier. Pour dire vrai, personne n'est pas connaissant de son ami, ça c'est clair. Personne ne mange chez son ami, ça aussi c'est clair. Mais on doit s'entendre sur le débat de nos pays. On doit s'entendre sur nos sorties. On doit savoir communiquer. Parce qu'on communique, on communique. On peut faire des erreurs sans des informations. Enfin, les Libanais, c'est quoi on n'a pas dit? Les Libanais n'ont pas commencé aujourd'hui. Moi, en tant que citoyen ivoirien, en tant que celui qui aime la Côte d'Ivoire, celui qui veut voir ses parents vivre sans différence d'ethnie, celui qui aime tout le monde là. Actuellement, moi, je veux parler de l'enrôlement. Parce que c'est ce qui est en l'ordre des jours. Et la Côte d'Ivoire, tous nos problèmes qu'on veut oublier, ça à partir de là. Nous, on va dire à nos frères, de sortir, de dire à les enfants, à les mamans, à les papas, partout en Côte d'Ivoire, même dans les diasporas, partout où on se trouve, il faut qu'on puisse se faire enrôler. Ça n'a pas forcément besoin d'aller voter.
Mais on dit de s'enrôler parce qu'il y a pas de carte d'identité qui rentrent en jeu dedans. Et tout ce qu'on demande aujourd'hui, là, demain, ça va nous rattraper. On est fiers quand le président, au forum de réconciliation, est sorti, a démontré, a fait des démonstrations avec des preuves palpables. Tout le monde était content. Et on vivrait là où on était assis. On a vu un homme clair et propre qui est complet. Mais nous, à faire des pièces, on veut pas dire, on veut dire, on n'est pas au courant. Et c'est parce que les parents, nous qui sont nos grands-parents des présidents de la République, là, ils ont assumé leur rôle. Et c'est ce qui a rendu grand le président. C'est ce qui a confirmé tout ce qu'il a dit. C'est ça la vérité. Donc, chers parents, tout ce qu'on est en train de dire là, Libanais, à Punkaja, à Seikassou, moi, c'est pas mon problème. Moi, là, j'ai confiance à mon président. Je sais que mon président, il est capable. Je sais qu'après le Libanais, là, c'est petit dans son problème. Qui pourrait imaginer à un moment donné que la paix pourrait être dissoute? Qui? Des assassins notoires. Ils fait ce qu'ils veulent, la terreur. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Mais aujourd'hui, on dit, ils n'existent plus. Ça allait où? La Côte d'Ivoire, ça a toujours à sa place. Ça n'a même pas bougé. Elle-même ne peut pas parler. Parce qu'ils ont été attrapés la main dans le sac. Tiens, voilà, je vous dis ici, moi, je ne suis pas parti à l'école. Hein. Vous, les panélistes, là, vous ne pouvez pas nous tromper. On va faire le travail ensemble. Ça, on va se laisser. Ça, c'est clair. Parce que le président lui-même l'a confirmé. Il dit, il voit le truc que vous habitez. Regardez dans le rétroviseur. Vous n'avez pas de rétroviseur. Vous ne pouvez pas réfléchir. Je parle parce qu'on est des mêmes partis, on est des mêmes bords et on défend la même cause. Quand je vous vois discuter, ça me fait très très mal. Donc j'ai le droit aussi de venir vous. Là. Hey, vous ne payez pas nos conditions. Hein. Il faut que ça soit clair. Dis ça. Mais en même temps, nous, on vous aime vous tous. Parce que c'est de la Côte d'Ivoire qu'on est en train de parler. Donc éclairer ce côté, c'est un petit détail. C'est une manière de nous détourner de nos sujets. C'est une manière de dire aux gens, de faire oublier les gens pour ne pas aller s'enrôler. Oh, pourtant, notre mission, moi, je n'oublie pas, hein, je respecte ce que le président a dit. Il dit, vous êtes tous nommés des ambassadeurs. Là, où vous vous trouvez, si vous vous en foutez de vos postes, moi, je vais assumer pour moi parce que ici, j'ai été nommé pour faire passer les bons messages. Voilà le message que le président dit. Actuellement, on va à 2025. On doit faire les pièces. Que ce soit les Gros, que ce soit les souris, que ce soit lui qui aime le pays, lui qui n'aime pas le pays, tout le monde est ivoirien. Ça, c'est le droit de tout un chacun. Et le président, il vient de mettre ça sur la table. C'est à nous de prendre ou laisser. Mais si tu ne prends pas, c'est que tu n'es pas ivoirien, parce que c'est les Ivoiriens qui sont appelés pour aller s'enrôler, pour venir dire ce qui passe. Pour dire quoi? Par exemple, là, ça doit finir dans la politique. Si tu n'aimes pas, lui, président de la République, lui donne l'ordre et il fait les chemins pour que tu viennes t'exprimer aux urnes. C'est pourquoi il a deux pièces. Donc tu vas faire la pièce, tu vas voter contre lui. C'est parce qu'il est fort, c'est parce qu'il est vrai qu'il a fait ça. Sinon, dans les autres pays, on ne parle même pas de ça. Le président élu ne parle pas d'élection. Lui, il essaie de braquer tout. Mais en Côte d'Ivoire, qui est en Afrique de l'Ouest, et mon pays là, c'est le seul pays où le président se bat pour mettre l'organisation en place et les opposants sabotent. J'ai dit c'est la première fois. S'il y a un deuxième pays, mettez dans le commentaire qu'on va avancer. Ça, c'est la vérité. Ça veut dire que le président, il est vrai. Il est sûr de ce qu'il fait. Et il sait que les Ivoiriens sont fans de lui. Et on voit. Qui ne veut pas voir son parent vivre? Qui d'entre nous? Qui veut voir ses parents morts? Personne. Chacun veut travailler pour arranger la vie de ses parents. Ça, c'est l'objectif de tous les enfants. Mais ceux qui veulent brûler le pays, et puis ils ne sont pas au pays. Hein. Ils sont au frais ici. Logés, nourris. Moi, c'est ce que moi, je vais vous dire. Et puis, éclairer, les militants RSGP, il faut qu'on reste calme. Restons calmes. Et, combat là, on donne sa poitrine pour faire le combat. Oui, mais en retour, le travail que tu vas faire, c'est ça qui va t'apporter. Mais on ne vient pas pour quelque chose dans un combat. Quand on vient pour quelque chose dans un combat, avec une idée bien précise, la plupart de ce combat-là, vraiment, il y a tout un problème. Qu'est-ce que je veux dire? On met un enfant à l'école, il va étudier, ce qu'il connaît là, c'est ce qui va le booster. C'est de ça que je veux parler. Donc j'appelle tout le monde au calme pour dire, il faut qu'on se rappelle de nos pays qui a tant souffert. Et tout le monde sait, tout ce que le président a encaissé là. Si c'est moi, j'étais à la place du président,
je n'allais même pas parler de Côte d'Ivoire. J'allais m'asseoir quelque part là-bas, mon oreille ma famille. Parce que pour défendre les Ivoiriens, c'est compliqué. Et Claire, je vous dis merci. Merci. Il faut qu'on va s'enrôler. Après les Libanais, je dis, il n'y a rien derrière. Ne nous emmerdez pas avec ça. On ne peut pas écouter ça. Toi, Claire, je m'arrête là. Vraiment, si vous avez quelque chose à ajouter, franchement, ici à l'eau. Merci beaucoup, le grand maître. Merci beaucoup, Cyclone Puissance 1000. J'ai bien écouté ce que tu as dit. Et tu as dit des choses. Il faut avoir été dans une situation pour comprendre l'autre. En bon français, les gens appellent ça l'empathie. Ça veut dire, pour connaître les sentiments de quelqu'un, il faut te mettre à sa place, dans sa peau. Nous autres, on a connu la guerre, on a vu, on a perdu des parents, on a connu la difficulté. Et Dieu merci, le président Ouattara est venu. Aujourd'hui, presque toute la Côte d'Ivoire sourit avec lui. C'est une très bonne chose. Mais ce que les gens doivent retenir, c'est qu'il n'y a jamais un monde sans défi. Ce n'est pas parce que Ouattara est venu au pouvoir que tout sera bien. Regardez, malgré tout le grand travail que le président Ouattara a fait, Dieu lui a imposé aujourd'hui une guerre que je vais appeler ici une guerre cybernétique, que je vais appeler ici la guerre de la communication. C'est l'un des défis de son régime. C'est l'un des défis de son régime, malgré le beau travail qui est fait, malgré toute la conscientisation qui est faite pour que les Ivoiriens se réveillent. On retrouve dans cette guerre des gens qui mettent en place des stratégies, des tactiques, la ruse pour confondre les Ivoiriens afin que les Ivoiriens puissent abandonner le grand travail qui est fait pour eux, afin que eux ils puissent remporter leur propre bataille. Et là, ça nous ramène à la question que Sun Tzu posait. Comment on fait pour toujours gagner les batailles? Et il nous dit, pour gagner les batailles, il faut toujours connaître ton ennemi et puis il faut toi-même te connaître. Il dit, quand tu te connais et puis tu connais ton ennemi, même si tu mènes 100 batailles, tu les gagnes toujours. Il faudrait qu'on sache que notre véritable ennemi, c'est l'ignorance. Notre véritable ennemi, c'est la pauvreté. Notre véritable ennemi, c'est de voir la Côte d'Ivoire retomber dans une nouvelle guerre à travers ces ennemis de la République qui ont privilégié les mauvaises informations, qui ont privilégié le mensonge, qui ont privilégié la guerre numérique au lieu de venir sur le terrain politique pour donner ce que les populations veulent. Et il y a une guerre numérique qui est là. Et ça, c'est pratiquement partout dans le monde. Et donc, il faut que nous soyons conscients de cette guerre numérique-là pour essayer d'adapter nos positions pour ne pas être dispersés. Parce qu'aujourd'hui, là, tu l'as bien dit, tous les partis politiques devraient être aujourd'hui focalisés pour dire, moi j'ai inscrit plus de militants que le PPACI, moi j'ai inscrit plus de militants que le RDS. C'est là que le combat devrait se trouver. Et est-ce que beaucoup comprennent ça? Je ne peux pas dire que c'est à partir d'ici, mais c'est ici, sur cette plateforme-là, que j'entends des gens sur la toile dire, allez vous inscrire. Je sais, Mère Djeneba le dire, Mère Salih Kone le dit, tous nos Chao qui viennent le disent ici. Mais après ici, mais si on ne s'inscrit pas dans ce schéma, c'est qu'on est en dehors de notre temps, on est en dehors de la réalité. C'est qu'on est en train aussi d'aider l'opposition à ne pas éclairer la conscience. Et donc, il faudrait qu'on sache qu'avant de mener un combat, il faut se connaître soi-même et il faut connaître l'ennemi. C'est ça la stratégie qui peut nous permettre. Parce que si l'ennemi arrive à vous détourner de votre objectif, il a déjà réussi son combat. Et ça, c'est l'un des objectifs de l'opposition. Comment ne pas aller aux élections? Et si on ne va pas aux élections, ça va forcément avoir des conséquences qui vont avoir des répercussions sur le quotidien de nos parents, sur la vie de nos parents en Côte d'Ivoire. Et nous autres, nous nous disons comment faire pour éviter cela. Et en fonction des moments et de ce qui est utile, il faut essayer d'adapter le langage et adapter aussi la stratégie. On espère bien que les frères vont comprendre cela et revenir, se recentrer sur le combat. Notre combat, c'est comment convaincre les gens. Ici, nous avons dit dans presque toutes les langues pourquoi il faut aller être sur les listes électorales et pourquoi il faut s'intéresser à la politique. C'est très important parce que c'est le moyen par lequel les gens prennent vos vies en otage, soit pour vous détruire ou bien pour vous faire avancer.
C'est ça le pouvoir d'un politicien. Une fois que tu lui donnes de la capacité, c'est lui qui décide de ta vie et il fait ce qu'il veut. Et malheureusement, chez nous en Côte d'Ivoire, quand les gens viennent faire la politique, ils viennent d'abord pour réaliser leur bonheur. Le problème des Libanais, il est trop insignifiant dans les objectifs de ce moment-là. Les Libanais, là, prenez-les, leur électorat, j'ai déjà tellement parlé de ça, leur électorat représente combien dans la population ivoirienne? Même quand ils disent nous sommes, oui, mais ils représentent combien? Et leur électorat représente combien? Ça ne vaut même pas 5%. Et donc, ça ne peut pas être une priorité pour nous. La priorité, est-ce que le RHDP a réussi à mobiliser les gens pour se faire inscrire? Voilà la question qui nous intéresse pour le moment. Est-ce que ceux qui ont été accusés d'avoir fait des faux papiers à Tia Salé, quel est le verdict? Ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire en d'autres, aujourd'hui on a le jugement. Voilà les questions sur lesquelles nous devons éclairer les Ivoiriens pour renforcer la confiance des Ivoiriens vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire et essayer d'évoluer. Mais je crois que c'est un travail, si nous déjà nous comprenons où nous allons, concentrons-nous sur ce que nous avons à faire et je crois que le reste viendra après. Et donc vraiment merci, c'est ce que je voulais ajouter. Ok, merci beaucoup Éclairé pour finir. Je voulais dire Éclairé, on a attaqué, on voit que derrière ici, nous on sait que vraiment un sérieux problème. On sait. Mais tout compte fait. Mais ça, c'est que Dieu même a décidé que ça va sortir là. Même si c'est une personne, ça va sortir. Nous allons continuer dans ce sens. On va prier plus Dieu. Et on va dire à nos Mao et Chao, c'est vrai, on a attaqué. Mais chacun d'entre nous, on va faire un petit effort. Ceux qui ne sont pas bloqués, essayez de partager. Moi-même qui parle là, il ne peut même pas partager. Il ne peut pas. Il essaie de partager, on m'envoie sur nos comptes, il ne comprend rien dedans. Essayons de partager. Nos parents vont comprendre. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président de la République. On n'a qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Vraiment, tu es à l'aise à hier, comment, ça chez toi, tu n'es rien. Il faut qu'on mette ça dans nos têtes. C'est la Côte d'Ivoire qui est les derby. Vive la Côte d'Ivoire, que Dieu protège nos pays. Je dis merci à tous les Mao et Chao. Inch'Allah, demain serait notre jour. Éclairé, je vous dis merci. Merci beaucoup, le grand maître, le cyclone. Le grand guerrier victorieux gagne d'abord avant de mener le combat parce qu'il connaît deux choses. Il sait quand il faut combattre, mais il sait aussi quand il ne faut pas combattre. Voyez-vous, c'est peine perdue que les gens nous attaquent. Ça ne sert à rien. Parce que la somme de la force de la connaissance que nous avons, personne ne peut nous arracher. Et donc là, on pourra parler. C'est-à-dire que même si c'est en une minute, ce qu'on va dire là, ça va toujours impacter. Et donc, ces attaques sur les plateformes, que ce soit partagé ou pas, c'est ce que j'ai toujours dit, nos messages vont rester dans le temps et vont impacter des esprits. Et donc, ça ne nous intéresse vraiment pas, que ce soit partagé ou pas. Une fois que le message, il est dit, et il sera dit, il n'y a rien. Rien ne peut empêcher ça. Parce que nous savons que nous gagnerons cette bataille. Parce que nous connaissons l'environnement, nous connaissons celui que nous devons combattre. Et surtout, nous avons déjà tous les leviers en main pour permettre de toujours gagner. C'est-à-dire apporter la connaissance de manière vraie et simple à nos populations. Ce sera à elles-mêmes de faire leur choix et personne ne pourra empêcher cela. Et donc, merci à vous-même qui sortez chaque jour. Merci et excellente soirée. Merci à vous également. Mesdames et messieurs, nous allons aller avec la toute dernière personne, mais pas du tout des moindres. Ça sera Mère Sali Kone, qui va terminer aujourd'hui le direct. Elle aura largement son temps pour faire son déroulé. Et vraiment, merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Et continuons ce combat-là. C'est un combat de dignité. Et un jour, les générations à venir nous respecteront. Je vous ai déjà raconté l'histoire du guerrier qui, une fois qu'il était sur le champ de guerre, il a été mortellement touché. Et il devait mourir
Mais en même temps, vu le combat qu'il a mené, le bon Dieu lui dit, je peux aussi te redonner vie pour que tu vives pendant au moins 100 ans. Mais pendant ces 100 ans, tu auras la gloire de ce monde et tu pourras bien vivre, mais après les 100 ans, on t'oubliera parce que chaque être humain aussi est caractérisé aussi par les erreurs qu'il fait. Et plus tu vivras, plus les gens découvriront tes erreurs et on oubliera les grandes choses que tu as eu à faire par le passé parce que l'être humain ne se souvient que du présent. Mais tu as encore un deuxième choix, c'est que tu meurs sur le champ de bataille, mais tu rentres dans l'histoire. Et ce guerrier a dit, je préfère mourir aujourd'hui, et aujourd'hui sera le jour de ma bénédiction. Parce que les gens se souviendront qu'il y a quelqu'un ici qui a fait le sacrifice ultime, et que du début jusqu'à la fin, il n'a jamais abandonné son combat, il est resté ferme. Et ce respect et cette reconnaissance sera éternelle. C'est ce que nous recherchons. Et c'est très important pour nous, la dignité. Et ça, pour tous ceux qui m'ont connu du début jusqu'à la fin, la dignité est tellement importante. Et le président Ouattara incarne toute cette dignité-là. Les gens disent tout ce qu'ils veulent, mais au fond, là, ils sont obligés de le respecter parce qu'il est au-dessus. Et c'est comme ça que nous devons nous comporter pour être à l'image de notre chef, pour être à l'image de cette belle Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je salue ici le grand maître Marius Koudou. Et c'est très important. Ça n'a pas de prix. Et la dignité, on peut l'obtenir par peu de choses. Il faut se connaître soi-même d'abord. Quand tu connais ta place, personne ne pourra te manquer de respect. Parce que tu ne leur offriras jamais l'occasion. Quand tu fais quelque chose avec tes 10 doigts, que tu ne tends pas la main, les gens seront forcés à tenir compte de ta dignité. Et donc, chers tous, restons nous-mêmes et nous n'allons jamais abandonner ce combat. Ça, quelles que soient les difficultés, nous, notre début c'est le président Ouattara, mais il sera aussi notre ensemble de définitions. C'est Dieu qui connaît l'avenir, c'est Dieu qui sait de quoi demain est fait. Mais le président Ouattara a déjà taillé des pierres qui sont là. Et on va toujours être avec ces pierres-là tant qu'ils seront sur le chemin du président Ouattara. Et donc nous disons à nos parents, partout où vous trouvez, dans les villages, dans les recoins, dans les zones les plus reculées, soyez sereins, ne vous affolez pas. On sera toujours là pour vous donner non seulement la vraie information, mais on sera là pour vous aider, pour qu'on puisse construire cette Côte d'Ivoire ensemble, avec toutes les ethnies, toutes les religions et toutes les manières même de penser. Chacun aime sa pensée, mais ça ne veut pas dire que c'est une vérité universelle. On n'est pas là pour combattre quelqu'un, mais on est là pour combattre le mal. On est là pour combattre le mensonge. On est là pour combattre la tromperie, où des gens rentrent dans la politique pour prendre la vie de nos parents en otage et puis mettre des générations en retard parce qu'un individu vient, il prend 100 milliards, il prend 10 milliards. Mais c'est l'argent de combien de personnes tu as pris? On ne se pose pas ces questions-là. C'est ça le sens de notre combat et nous n'allons pas reculer. Et donc les choses que les gens veulent compliquer, nous on va vous expliquer ça simplement et on va vous laisser le choix de choisir. Bonjour chère mère. Allô? Oh, Oui. mon micro était fermé, désolé. Yeah. Bonjour chef frère. Comment allez-vous? Je vais très bien et toi? Dieu merci, tout va très bien. Et la petite famille? Alhamdulillah. Dieu Et ton merci. côté? Ça va, grâce à Dieu, on ne se plaint pas. Ah, Dieu merci. Que Dieu J'ai bien fasse. mon moto là. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais aussi, là, s'il y a le restant, là, tu peux mettre ça dans FedEx et puis tu m'apportes. On dit de ne pas manger dehors. On dit de ne pas manger dehors, sinon tu vas te retrouver dans une autre ville. Comme l'homme de Diokwe. Je t'assure. Comment tu connais pas quelqu'un, la personne, il dit, mon frère a boisson. Il dit, ah, merci, hein, et puis tu bois. Ah, franchement. Donc il avait soif, quoi. Franchement. Vraiment, que Dieu Maintenant, Amina, Yarabi. Maintenant, là, il a eu la chance. Il a eu la chance. Sinon, ça, là, il partait comme ça, puis bon. Effectivement. Dieu Vraiment. même nous dit prenez soin de vos vies avant que moi-même je vous protège. Donc, il faut que chacun prenne soin de sa vie, au fait. En tout cas.
Vraiment, merci beaucoup d'être là encore aujourd'hui. Pas de problème, on va vous laisser la parole pour que vous puissiez vous exprimer. All right, merci beaucoup. Moi, je vais parler à nos opposants là encore. Hey, opposants de Côte d'Ivoire. Moi, il dit, occupez-vous de vos oignons. Oui, occupez-vous de vos oignons. Voilà l'Amérique, il faut que tous les vieux de la Côte d'Ivoire quittent la politique. Oui, occupez-vous de pour vous là. Pour vous là, il a été au pouvoir. On a vu ce qu'il a fabriqué. Occupez-vous de lui. Nous, pour nous là, on dit c'est lui on veut. C'est lui il travaille. C'est lui il a changé la mentalité en Côte d'Ivoire. C'est lui il a envoyé le développement dans Côte d'Ivoire. Et c'est son régime qui a commencé à montrer aux Ivoiriens que c'est comme ça on doit travailler. Donc pardonnez, occupez-vous de vos oignons. Le RHDP là, candidat de RHDP, pas candidat de RHDP, occupez-vous de vos oignons. Parce que vous n'avez même pas commencé. Le RHDP en avance sur vous de 100 ans. Franchement, si le RHDP fonctionne bien, là, 100 ans d'avance, ils ont ça sur vous. De la même manière que les États-Unis ont 100 ans d'avance sur la Côte d'Ivoire. Là. Oui, parce que la mentalité, là, ça a changé il y a longtemps. Quel que soit le président qui va venir là, il ne peut pas faire comme vous là. Et créer escadron de la mort, aller ramasser par exemple des gens, les tuer. On ne peut pas faire ça ici. Quel que soit Alpha, quel que soit celui qui viendra au pouvoir. Donc le RHDP là est à 100 ans d'avance sur vous. C'est qu'on nous demandons à nos cadres là-dessus, Papa Ado, dessus ce qu'ils font, ils vont passer un à eux tous. Oui, parce que ce sont eux là, ils sont en avance sur vous. 100 ans, ils ont ça sur vous. Donc laissez-nous tranquilles, occupez-vous de vos oignons. Nous là, nous on vous calcule même pas. Voilà pourquoi le combat de l'affaire des Libanais là, chers militants RHDP, on doit faire très attention. De la manière que société civile, il n'y a pas de société civile en Côte d'Ivoire, nous tous on fait ça. Défenseur des droits de l'homme. Il n'y a pas de défenseur des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Tout est politisé et tout. Oui, le cœur. Non. Allô? Non. Vous aviez la parole. Tout est politisé. Oui, de la manière dont on dit société civile a appris cette histoire des Libanais là, ça veut dire que ce n'est plus une histoire de combat. Ce n'est même pas une histoire de dire que c'est pour dénoncer. Non, parce que nous, RHDP, tout ce que nous on fait, c'est de dénoncer. Mais eux, ils sont dans le combat. Ils sont dans le combat. Nous, là, nous, on dénonce pour que notre régime, là, puisse faire quelque chose. Mais eux, là, ils veulent le combat. Est-ce qu'on est sur le même chemin? On n'a pas le même chemin. C'est comme moi, j'ai dit, je suis désolé, mais cette histoire des Libanais, je ne veux plus me mener parce que l'éclairage, il n'y a pas une plateforme qui a parlé de cela ici. Et puis, en ce moment où on parlait de ça, là, il y a une histoire qui était là, on avait tellement raison, mais personne n'a suivi. Mais aujourd'hui, là, les opposants vont poursuivre sur les têtes maintenant, pourquoi on va le suivre dedans? Moi, je trouve qu'il est temps qu'on fasse demi-tour. Et puis, il est temps qu'on s'entende. Parce que nous tous, on dit qu'on aime le président. Nous tous, on dit qu'on fait le combat du président. Donc, pourquoi on va aller s'entre-déchirer et se chamailler à cause d'un truc qu'on devait faire que dénonciation? Mais non, c'est devenu combat pour les opposants. Laissez dans la main des opposants, mais ils n'ont pas de combattre comme ils disent de combattre là. Franchement, il est temps, quoi. Donc, rebousser chemin. Et voilà Balthazar qui est en train de se promener partout. Donc, pardonnez, rebousser chemin. L'éclairage, comme c'est la voix du militant, moi je vais profiter pour dire ceci. Vous les femmes mariées qui trompez vos maris là, voilà, si vous ne les aimez plus là, dégagez, laissez le fauteuil, une autre femme va rentrer. C'est mieux quoi. Parce que la femme là, c'est le jardin secret de son mari. La femme là, c'est la réussite de son mari. Quand vous voulez tromper, si vous voulez tromper, vous voyez que ça ne va pas là. Si tu ne veux pas supporter, il faut partir, c'est mieux. Et puis il faut dégager, il y a trop de femmes, il y a des femmes qui attendent. Le rein est tellement long. C'est que toi tu dis qu'il n'est pas bon pour toi, il y a une qui est dehors là-bas, elle dit c'est ça qui m'arrange. À quoi c'est d'aller tromper l'enfant des gens et puis venir coucher à l'enfant des gens dans la maison? Moi je suis musulman, Dieu n'a pas dit dans le Coran que femme peut prendre 2 hommes. Il dit le divorce est normal, parce que Dieu a parlé même du divorce dans le Coran. Si tu n'aimes plus la personne, tu vois que la personne ne te truc plus, il faut partir. Tu vas aller chercher ailleurs. Maintenant lui aussi, peut-être il y a une femme à côté là-bas qui est en train de teindre même ça. Elle se dit, hey, Dieu, tu m'as un mari comme ça là. Si vous n'aimez pas enfant des gens là, au lieu d'aller les tromper n'importe comment, ça vous protège en plus. Laissez marier les gars et les femmes des autres femmes là vont prendre. Il y a trop de femmes. Moi je condamne l'infidélité d'une femme mariée. Ça je suis désolé. Quel que soit l'homme, même s'il ne fonctionne plus, il faut les laisser. Aujourd'hui il y a tout. Il y a les jouets, il y a tout. Aujourd'hui là même là, on ne peut pas tromper son mari pour dire ne satisfait pas. Si tu ne satisfais pas, que tu ne peux pas lui dire là. C'est parti, c'est mieux que de vendre la vie de ce monsieur. Détruire la vie de ce monsieur. Qui est un grand homme,
Comment si ta femme est dans le vous là dehors, tu tomberas un jour. Il n'y a rien à faire. Donc là, je m'arrête là. Merci beaucoup. Et que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège papa, tous ceux qui l'entourent, et protège nos forces de l'ordre. Merci les frères. Merci infiniment, cher mère. Merci pour ce que vous avez dit. Et vous avez terminé vos propos avec de la conscientisation. Chers parents, peut-être c'est un sujet qui n'est pas vraiment important, mais c'est en même temps utile qu'on puisse avertir. Quand on parle de la dignité, quand on parle de beaucoup de comportements, imaginez-vous par exemple que tu es, par exemple, un grand type au pays. Et puis un jour, tu retrouves les vidéos sexuelles de ta femme sur Internet. C'est toute ta vie qui est détruite. Et quand on parle de l'affaire Balthazar, en Guinée, je crois que c'était en Guinée équatoriale, je ne sais plus. Oui. Voilà. Un neveu du président équato-guinéen, qui est comme leur directeur des impôts, le grand chef des directeurs des impôts de leur pays, c'est ce qu'il faisait aux femmes mariées de son pays. C'est-à-dire, il y a ses nièces dedans, il y a ses tantes, il y a ses collaboratrices, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Et il y a près de 1500 vidéos. Et quand il faisait ça, ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il était en connexion avec un site payant américain. Et il filmait ça et puis il mettait sur ce site-là et puis il vendait ça. Et faites beaucoup attention. Nul n'est parfait. Mais même dans le mal, il faut savoir garder des limites. Ça doit être une leçon pour ceux qui ont des vies déviantes. C'est pas arrivé à Balthazar pour qu'on puisse aujourd'hui être sur la toile pour être heureux. Mais tous ceux qui sont dans ce genre de vie, ça veut dire aujourd'hui là, rien ne reste caché. Vraiment. Balthazar aujourd'hui n'est qu'un agent qui est venu pour dire, aujourd'hui c'est moi que vous voyez, mais voici jusqu'où vont les gens, les uns les autres, que ce soit les hommes et les femmes. Donc il a mis à jour ce que vous auriez voulu cacher. Aujourd'hui, ne serait-ce que le VIH-Sida. Il y a quoi dans la sexualité qu'on n'a jamais vu? Et puis on va aller prendre des risques pour détruire sa propre famille. Balthazar dit qu'il va poser plainte. S'il découvre qu'il a le sida, il dit qu'il va poser plainte contre les femmes là. Parce que lui ne se voit pas comme le problème. Parce que pour coucher avec plus de 1500 femmes, c'est à croire que les femmes ne se donnent elles-mêmes pas du tout de la dignité. Et il dit qu'elles ont toutes été consentantes. Quelle que soit la manière qu'on veut traiter le problème, pour moi, le meilleur aspect, ça doit servir de leçon dans chacune de nos vies. C'est-à-dire que toi, moi, n'importe quelle personne qui écoute, si tu ne retires pas de leçon dans cette vie en tant qu'un homme ou en tant qu'une femme, c'est que tu es un cas perdu. Et faisons beaucoup attention. Et surtout, à tous nos parents que vous êtes, je vais vous conseiller de ne pas trop regarder ces vidéos-là, ou même de les éviter. Parce que ça vient aussi avec une charge spirituelle. Ça vient avec une charge spirituelle. Parce que le sexe, c'est un peu le chakra du bas. Et quand tu prends trop le temps de regarder le sexe de certaines personnes, ce n'est pas bon pour ton aura. Peut-être que je ne rentrerai pas dans certains détails. Par exemple, s'il n'y a pas de consentement, c'est ce que je suis en train de dire. Je veux dire, par exemple, si tu es avec ta femme, vous m'excuserez, que tu vois le sexe, ça ce n'est rien, ça c'est un consentement devant les hommes et devant Dieu, ça il n'y a rien, c'est toi-même. Mais aller s'asseoir
pour dire, comme on dit, à 1500 vidéos. Moi, je vais regarder toutes les vidéos là. Quand tu vas finir de regarder là, toi-même là, ton fonctionnement psychologique là, ton subconscient va emmagasiner ça. C'est vrai. Et ça aura des impacts sur toi. Les gens vont vouloir lier ça à la mystique. Ça n'a rien de mystique. Ça veut dire que tu auras mis les fondations dans ton subconscient et ça va t'impacter. Et donc, faites beaucoup attention. Ne soyez pas à la chasse de ces vidéos-là pour les regarder parce que c'est la dignité et la vie de certaines personnes qui seront détruites de cette même façon-là. C'est comme si vous étiez assis et que vous étiez en train de prendre plaisir à voir la vie des personnes détruites. J'ai déjà vu une dame qui s'est suicidée. J'ai vu le cadavre d'une dame qui s'est suicidée le lendemain. Ses parents étaient en train de pleurer. Mais tout ça, c'est pour nous dire que si un être humain, là, tu te donnes tout, dans toutes tes actions, toi, tu n'as que des droits. Je veux, c'est ça la liberté, là. Mais un jour va arriver, là, c'est que tu ne veux pas, là. Les gens vont exploiter ton excès de liberté contre toi. Et ça, je le dis à nos femmes. Je le dis à nos mères et à nos filles. Le plus grand trésor que vous avez, c'est votre corps et c'est votre intimité. C'est vrai que l'adultère n'est pas une bonne chose, mais un homme frivole est encore mieux qu'une femme frivole. Il y a certains péchés là. Le péché, c'est le péché, c'est mauvais. Par exemple, si on attrape un homme voleur, quelque part, on se dit, wow, ça peut arriver. Ça ne choque pas la société. Comme si on attrape une femme voleur. On dit, et puis en plus, c'est une femme. Ça choque un peu davantage parce que ça ne rentre pas un peu dans le cadre quand même. Même si c'est un péché. Mais quand on attrape une femme frivole, la société ne lui fait pas de cadeau. La société ne lui fait pas de cadeau. Et donc, chère mère, le premier trésor que vous avez, chère fille, chère soeur, le premier trésor que vous avez, même chez les garçons, chez nous, une femme qu'on n'arrive pas à voir facilement, là, c'est elle qu'on respecte. Mais vous avez enfant, vous avez construit une vie avec quelqu'un et vous venez détruire toute cette vie. J'ai vu un monsieur qui a quitté à Dubaï et il est allé directement dans le bureau de sa femme et dit notre mariage s'arrête ici aujourd'hui. Voilà la vidéo. Voilà la vidéo. Ça doit être perçu comme une leçon qui est donnée à chacun d'entre nous. Et c'est un peu sur cet aspect-là que moi j'aborde la question et faisons beaucoup attention. Nul n'est parfait, mais en même temps, même en faisant le mal, il faut se questionner plus d'une fois. C'est vraiment important. Et donc, chers mères, j'allais m'arrêter là. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. C'était la voix du militant. Beaucoup de sujets ont été abordés. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que la miséricorde divine nous couvre et que Dieu nous aide tous. Et donc, merci beaucoup. Et donc, il y a le grand maître qui disait il faut expliquer à nos sœurs et frères. Voilà. Faites beaucoup attention. Ce n'est pas toutes les vidéos qu'on regarde. Vous voyez dans la publicité, quand on fait la publicité, là, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est des actes calculés pour atteindre votre subconscient. Tout ce que vous regardez et que vous voyez, à force de regarder, ça rentre dans vos habitudes. Et quand quelque chose rentre dans tes habitudes, ça peut devenir ton destin. Et c'est ce qui fait que l'un des pouvoirs de la publicité, c'est de capter votre subconscient. Et à force de refaire la même chose, vous finissez par accepter ce que vous n'auriez pas pu accepter. Et donc ces vidéos-là, ne cherchez pas à les regarder. Mais surtout, tirons les conséquences pour nous améliorer. C'est vraiment utile et ça va aider beaucoup de personnes. Et donc, c'est là que nous allons nous arrêter, chère mère, et on va vous permettre de nous faire la conclusion du jour. Ok. Avant de faire la conclusion, je vais appuyer sur ce que tu viens de dire là. C'est pas faux. Un homme qui est en là est mieux qu'une femme parce que déjà même les femmes, c'est qu'elles disent même sur les réseaux concernant ce monsieur. Beaucoup même disent, ah, moi-même, je vais, même si elle a tout. Vous voyez, donc c'est vous dire que c'est la vérité. Cher, on me dit que la vidéo du monsieur de Dubaï, que c'est une comédie. Donc, ok. Il n'y a pas de problème. Ok.
Mais je sais que ça va arriver. Ça va arriver dans certains foyers. Et puis encore, moi, je sais que les musulmans, là, les musulmans qui se mettent en train de regarder ça, la pardonner, arrêter. Parce que vous saviez que nous, là, quand nous, on est sur la nappe des prières, là, le diable vient nous combattre. Souvent, même là, tu as mélangé, tu vois, même les problèmes, viennent faire même souvent ta soirée, que tu mélanges. À plus forte raison, tu regardes ce genre de choses, ça va rester dans ta tête, ça va te mettre sur la nappe des prières, le temps de dire d'ici là, le reste des soirées, tu as oublié. Parce que ton subconscient ailleurs, au fait. Donc, pardonnez, franchement, c'est vrai. Il n'y a rien que Balthazar a fait d'aussi extraordinaire que vous ne pouvez pas faire entre vous étant couple. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi courir pour aller. Mais c'est que moi, je dénonce seulement la partie que je n'ai pas aimée, c'est quand j'entends les femmes mariées dedans. Quand on dit à les femmes mariées dedans, là, franchement, c'est pas intéressant. Mais cher mère, il y a aussi une partie que moi, je n'ai pas aimée. Les gens accusent aussi des femmes, alors que, bon, on nous dit en même temps qu'ils n'ont pas les vidéos. Et ça, il y a deux dames que je n'aime pas du tout. Ça, vous allez m'excuser. Pas que, quand je dis je les déteste, comme si j'ai de la haine contre, je vais dire que je n'aime pas leur style de vie sur Internet. La guêpe et puis Coach Amon Chic. Mais en même temps, chers parents, n'accusons pas les gens si on n'a pas les preuves. J'ai vu beaucoup de vidéos circuler. De toute façon, quand je prends le cas de la guêpe, c'est son combat politique qu'elle mène, mais c'est une mère aussi, c'est une femme. Si on n'a pas les preuves, n'accusons pas. Parce que ça va un peu au-delà quand même. Même si elle est dans le mauvais combat selon nous, ne rentrons pas dans ce jeu-là parce que ça risque de nous diminuer nous-mêmes. Et je vois des photos qui circulent, des personnes qui les accusent. Et quelque part, moi, ça me gêne un peu parce que... et si c'est pas vrai? C'est un péché lourd, hein? Voilà, ce n'est pas bon. Il y a des accusations quand tu prends contre quelqu'un, là. Même si c'est ton ennemi, c'est difficile à supporter quand tu n'as pas la preuve. La guêpe, elle, c'est pas une bonne personne, mais vraiment, n'accusons pas. Même Coach Amon Chic, moi, c'est des personnes que je ne porte pas à cœur vis-à-vis de leur style de vie sur Internet, mais en même temps aussi, n'accusons pas, parce qu'il y a la dignité de notre pays aussi qui est là aussi. À travers ces personnes, il y a la dignité de notre pays qui est là. Et donc, essayons d'aller doucement pour ne pas tomber. Non, à travers ces personnes, ce sont des Ivoiriennes aussi. Il y a Jean-Pierre qui nous dit c'est la guerre comme à la guerre. Mais en même temps aussi, vous savez que chez nous, les Ivoiriens, même quand on a un petit problème sur la toile, les gens amènent ça à un autre niveau. Que ce soit en bien ou en mal. C'est dans ce sens-là que moi j'ai dit... pour la guerre, là, c'est le mal. Là. Même si c'est vrai, c'est faux, elle, là, c'est le mal. Là. Elle qui tue les gens tous les jours. Là. C'est bien pour elle. Elle, là, c'est le mal. Là. C'est bien fait pour elle. Vraiment que Dieu nous aide. Amen. On peut les attaquer sur d'autres plans et puis réussir le combat. Donc, on espère bien que vraiment nos sœurs ivoiriennes ne seront pas là-dedans. Et ça va nous faire plaisir au moins. Mais à certaines, quand même quand on cite leur nom, on sait qu'elles-mêmes font ça. Voilà. Donc, il y a certaines membres, on n'a même pas besoin de dire ça. Voilà. Bon, on va prier Dieu pour que... Ouais. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Amen. Donc, on va vous laisser faire la conclusion. Ok, merci l'éclaireur. Merci. Papa Ado, que Dieu te donne beaucoup de santé de fer, que Dieu soit au contrôle de ta santé tous les jours. Parce que c'est toi qui fais la Côte d'Ivoire, Papa Ado. C'est toi qui as montré à l'Ivoirien qu'est-ce qu'un président. Donc nous allons te dire toujours que Dieu te donne beaucoup de santé et que Dieu te donne beaucoup de santé à Maman Dodo aussi, que Dieu protège tous ceux qui sont autour de toi, que Dieu couvre toujours la Côte d'Ivoire avec ses anges, nos forces de l'ordre, que Dieu vous protège et que la paix continue de régner, la sécurité en Côte d'Ivoire. Nous partons vers les fins d'année. Vraiment, les fins d'année, là, il y a trop de wouillou qui se passe dans la vie. Donc, vraiment, que Dieu nous protège tous et que Dieu ait sa main sur la Côte d'Ivoire. Merci, l'éclaireur. Merci beaucoup, chère mère. Que Dieu nous protège et qu'il nous accorde aussi toutes ses grâces. Demain sera un autre jour. On va vous parler du procès d'Assalé Tchemoko qui a eu lieu hier. Je suis en train de parler français, c'est nouveau. J'ai dit quand même qui a eu lieu hier. Vous comprenez? J'ai pas lu mieux. Ça là, c'est fétiche de ce nouveau qui est en train de prendre position de mon corps. J'ai pas vu mieux. Donc, le procès qui a lieu, qui a
qui a lieu hier ou même qui a eu lieu hier. C'est même donc c'est ça. Le procès, voilà, hier là, on va parler de ça demain. Et donc, merci infiniment. Et on espère bien que la suite du procès nous donnera raison. Et Assalé Tchemoko, comme on t'avait dit, nous on attend calmement la fin du procès. Faut pas perdre ce procès là, Assalé. On t'a parlé. Si tu as perdu le procès là, c'est là que tu vas savoir qu'il y a des gens dans le pays là, eux aussi, ils vont pas dormir. Et donc, cher mère, merci beaucoup. Que Dieu nous protège et qu'il nous accorde toutes ces grâces. Merci infiniment. Merci, chef. Merci. Bonne soirée, bonne journée à tous. À vous pareillement. Merci beaucoup. Merci. Okay.